Ok, donc, mesdames et messieurs, nous sommes samedi le 9 mars 2019 et puis on ouvre une bouteille de champagne sur un divan en cuir avec des gens chics, pour moi, chics. Alors, bienvenue chez moi. Alors là, on va ouvrir une bouteille de champagne. On est avec toute ma famille. Donc, Samuel, Christopher le petit, Cédric, William le beau-frère, Isabelle, Catalina, ma soeur Joanne Raymond. J'ai profité de ce moment-là pour faire un bon souper, on fait une fondue. Et puis, en même temps, je vais vous montrer un peu des photos auxquelles j'ai affiché. On fait comme une petite expérience exposition photo chez le photographe. Donc, on va fêter ça, on débute ça avec l'ouverture d'une belle bouteille de champagne. C'est là le timing, c'est vrai? La manière que ça va fonctionner, c'est pas compliqué. Écoute, c'est fait en improviste. On va se promener dans la maison. Je vais vous montrer pour quelles raisons j'ai affiché ces photos-là sur mes murs dans mon appartement. Je vais vous expliquer sur chaque photo. Il va y avoir un numéro. Donc, si vous êtes sur Facebook ou bien non sur YouTube, vous allez remarquer en dessous du vidéo, il va y avoir plusieurs liens. Alors, si je vous montre un cadre de photo qui porte le numéro 1, alors vous allez au premier lien, vous cliquez sur le lien et vous allez vous retrouver sur ma page web auquel vous allez pouvoir voir toute la série de photos au complet. Que plutôt que juste voir la photo au mur, vous allez en voir beaucoup plus. Fait qu'on profite, écoutez, c'est fait à surprise comme ça. Là, on va se promener partout dans la maison, on coupe pas rien, c'est fait live. Lifestyle en quelque chose. On commence avec le champagne avec la famille. Oh mon Dieu Seigneur! Qu'est-ce qui se passe? Ça a juste J'ai failli! vu le ballon, mais tous les verres étaient là. Non, il a parlé. Ah, sacré bleu! Ok. C'était ça la vidéo. Ça va être le champagne pour ma fille Océane qui est à la caméra, parce que j'ai présenté toute la famille, mais évidemment, qui est à la caméra, c'est Océane Raymond, ma fille. Alors, santé, ça va être bon. Prends-toi une petite gorgée quand même. Ben oui, hein, c'est vrai. C'est pas grave. C'est pas. Ok. J'avais pas fait des dégâts, j'étais là. On l'a pas vu. Ben oui. Allez, mon gars. Est-ce que tu vas te promener à terre? Tu veux y aller? Ouais. On est effectivement, comme mon neveu a dit tantôt, Cédric, on est le 9 mars 2019. Et donc, désolé, on ne fait pas de montage vidéo, rien, tout simplement, c'est à la volée comme ça. Je vais vous expliquer toutes les raisons pourquoi que j'ai affiché ces photos-là chez moi. Alors, santé, Océane. Santé tout le monde! Santé! Santé. Joie, bonheur. Bonheur, oui. Je vous le fais tout au loin! Ouais, santé tout le monde! Océane! Santé aussi. Un peu loin! Oui! Catalina, attention mon amour. C'est vrai qu'elle a laissé traîner ça. OK. Alors, on fait ça... Regarde Catalina. On Regarde. fait ça comme on dit, on fait ça maison. Puis, ben, je vais être sincère avec vous autres. Au départ, je voulais faire ça avec une équipe professionnelle, avec des caméramans, avec une intervieweuse, tout ça. Puis je trouvais que ça faisait trop sérieux, que j'avais envie de faire ça avec ma famille. À soir, on va manger une bonne fondue. Fait que c'est un bon moment, comme un Noël 2 puis un jour de l'an 3. Exactement. Comment qu'on y est tous. Là, ma fille, elle je l'ai pris par surprise, Océane. Elle ne savait pas partout, elle est arrivée, puis j'ai annoncé ça. Fait que moi, je me suis fait une feuille auquel je vais vous présenter la première photo, très importante pour moi. On va s'approcher de cette photo-là. Elle va se promener, là. Alors, Océane, si tu peux prendre cette photo-là. Bon, ben, Navella, c'est donc une personne que j'admire énormément. C'est une maquilleuse très, très talentueuse. Et puis, je l'ai rencontrée au Magallian. En fait, au début, je pensais que c'était une coiffeuse. Et puis, par après, en 2017, lorsque j'étais au Magallian, elle me dit, à partir de Londres, elle m'écrit que non, je suis la maquilleuse, donc Make-up by Navella, si vous faites ça sur YouTube. Donc, si vous faites le numéro 1, si vous cliquez sur le lien numéro 1, vous allez avoir toutes les informations sur Navella. Et puis maintenant, aujourd'hui, je travaille avec elle continuellement dans le monde de l'Inde, dans les couleurs. Alors, grâce à Caroline Morin aussi, tantôt, on va aller voir les photos un peu plus loin, j'ai rencontré Navella. On passe à la deuxième photo, numéro 2. Alors, la photo numéro 2, vous allez la retrouver ici. On va essayer de pas tomber. C'est ça. Je suis obligé de l'approcher de proche, mais je pense que, ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça. Alors, Jessica Ravi.
Jessica Ravi, on faisait une séance photo en fait pour la boutique. Je vais le mettre devant, comme ça, comme on vous dit, hein, c'est fait à la maison. J'ai fait cette séance photo-là pour la boutique Montréal, mais en fait, la boutique Showcase Montréal, qui se trouve sur la rue Jean-Talon, sur la rue Algérie, plutôt. Donc, toutes les informations de Showcase Montréal, la boutique, doivent être sur le lien numéro 2. Donc, si vous êtes, comme j'ai dit, sur Facebook ou YouTube, je ne le répéterai pas toujours tout le long, mais sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube, il y a un lien numéro 2. Vous allez voir toutes les photos de Jessica Ravi. Et la raison pourquoi aussi elle est là, c'est que j'ai trouvé ça tellement cute lorsqu'elle m'a écrit, quand elle avait vu les photos. Elle m'a écrit « Michel, mon amour », parce qu'elle était très heureuse de voir la qualité des photos que j'avais faites. Et puis, depuis ce temps-là, on est amis et puis on va faire d'autres expériences photos avec elle au courant de l'été. Maintenant, on va aller voir Anna. On traverse l'autre côté. On va juste surveiller Catalina un petit peu. Hein? Alors, Anna. Mon Dieu. Alors ici, on a Anna. La raison pourquoi elle est là, mais cette photo-là, elle est apparue dans le Magallium que vous voyez ici, 2018, 2017, 2017. Oui, et puis 2017. Et on peut ouvrir la page ici de cette merveilleuse magazine. Une photo de Navella. Donc la maquilleuse, Navella Sherry. Et Anna, elle se trouve être une Marocaine, mais elle vit maintenant à l'Indienne. Donc on l'a approchée et elle porte aussi également un beau lenga, comme on dit, indien, de mariage. Et puis vous pouvez voir le numéro 3, le lien numéro 3. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir toute la série de photos au complet. Alors moi, je n'oublie pas ma bouteille de champagne, bien, pas ma bouteille, mais tout mon verre. La bouteille au complet. On s'en va au numéro 4. Alors pourquoi cette photo-là? C'est très simple. Lors d'un voyage en Inde, à Dev Prayag, j'ai rencontré un yogi dans une grotte. Ça faisait 7 ans qu'il était dans sa grotte, imaginez, 7 ans dans une grotte. Et je dois lire son nom parce que c'est pas évident à dire. Où se trouve ce yogi? Se trouve à Dev Prayag en Inde, qui se trouve être les deux rivières qui se joignent, qui en forment une, qui se trouve être le Gange. Ben, c'est ça. On t'entendra pas. Ben oui, hein? Parce qu'on a de la musique. J'ai mon mégaphone. Je vais me prendre mon mégaphone dans les sons. On écoute la musique cubaine la soir. Allô? Allô? Oh mon Dieu Seigneur. Allô? OK. Alors, donc, ça faisait 7 ans qu'il était dans sa grotte. Et je crois, pour l'instant, je suis le seul à être photographié avec ce yogi sur Internet parce qu'il n'y a personne d'autre. Et son nom, c'est, ça se trouve être Ganesh Shankar Brad. Alors, si vous cliquez le numéro 4, le lien, vous allez avoir toutes les photos et les vidéos aussi, parce que toutes les photos majoritairement ont été filmées. Alors, dans l'autre page, lorsque vous allez cliquer, vous allez voir probablement une vidéo dans l'autre page. Donc, l'entrée est spectaculaire parce que personne ne peut rentrer à l'endroit où un yogi se trouve. Un yogi, ce sont des hommes très spirituels en Inde. La raison, ce sont seulement des initiés qui ont le droit de rentrer dans la grotte. Mais vu que moi, je connaissais son histoire de son Babaji, une photo que j'ai vue dans le fond de cette grotte, j'ai raconté qui il était, et ça, il était tellement emballé, il m'a invité, et j'ai demandé si je pouvais rentrer avec mes amis, et voilà pourquoi que j'ai eu une photo. Mes amis sont venus prendre en photo, ça a laissé en souvenir, avec la vidéo aussi. Alors, on s'en va au numéro 5, on s'en va en Chine maintenant. Mais en fait, en Chine, on est à Montréal, on est au jardin de Chine, du jardin botanique, on va complètement dans le haut. Alors, Adrienne Tremblay, je l'ai connue à 16 ans, maintenant elle a 19 ans sur la photo. Si vous cliquez le lien numéro 5, c'est une Chinoise, hein, en passant, une Chinoise, Adrienne Tremblay. Je ne sais pas si vous, Adrienne Tremblay, vous restez surpris quand elle dit son nom. Et je l'ai rencontrée, comme je disais, à 15 ans, lors d'une séance photo studio. J'en ai plusieurs que j'ai pris d'elle, et plus tard, j'ai demandé si elle voulait faire une expérience chinoise. Elle ne l'avait jamais fait. C'était assez spécial. Et on a fait une magnifique séance photo au Jardin de Chine.
qui se trouve être le numéro 5. Si vous cliquez sur le lien numéro 5, vous allez voir toute la série de photos. Le numéro 6, c'est Kayan. Bon, c'est une collègue de travail. Et je dois vous avouer, je dois vous dire aussi au début, ce ne sont pas majoritairement des modèles mannequins qui ont l'habitude de faire photographier, ce sont des amis, la majorité des gens que j'ai ici affichés. Puis donc, j'ai demandé si ça voulait vivre une expérience chinoise qu'elle avait jamais fait auparavant. Alors, vous allez pouvoir, en cliquant sur le numéro 6, voir toute la série de photos que j'ai faites au Jardin de Chine. Maintenant, le numéro 8, Ruxia. Une magnifique belle chinoise avec un super beau cœur. C'est la seule inconnue auquel, lorsque j'ai vu sur Internet, un photographe qui présentait Ruxia, je tombais en amour avec elle et puis j'ai contacté sur Internet. C'est la première fois que je faisais ça. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Elle a accepté. Elle est partie pour descendre à Montréal, aux Jardins de Chine. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle une science... Une simple exposition photo vraiment familiale, hein, comme on dit. Pour la raison pourquoi je parle fort, j'essaie de me concentrer. Alors donc, si vous Tu cliquez... peux parler plus fort même. Oui, tu peux parler plus fort. Ben, vous cliquez le numéro 7, vous allez pouvoir voir toute la série de photos au complet. Alors, c'est sûr que je vais abréger, on va aller un petit peu plus vite. Maintenant, on s'en va au numéro 8, qui est Océane, ma fille, qui est derrière la caméra. Alors, donc, Océane, quand elle était très petite, ici, je pointe mon doigt. La raison pourquoi, c'est la dernière photo que j'ai prise en argentique. Qu'est-ce qu'une photo argentique? Vous savez, les photos avec les rouleaux. Donc, c'était le Kodak à mon père. Et après ça, j'ai transféré en numérique à partir de ce moment-là. Alors, j'ai immortalisé ma fille Océane qui est derrière la caméra, ici même dans le passage. Ici, Océane, elle se souvient très bien, c'est une vidéo. Lorsque vous allez à, donc, je vous ai dit le numéro 8, si vous cliquez le lien numéro 8, vous allez pouvoir voir aussi la vidéo. C'est 3 minutes de 20 minutes que j'ai filmé lors du jour de Noël, hein, t'en souviens? Le jour de Noël, vous allez voir, c'est mon plus beau souvenir de ma vie. Alors ici, c'est Océane à Cuba, m'a demandé de faire des séances photo avec elle. Alors on en a profité, elle est très jolie avec des belles fleurs cubaines. Ici, comment on appelle ça déjà? Un hibiscus. Un hibiscus, et oui, exactement, un vrai point faux à Cuba. Alors là, j'ai dit le numéro 8, vous cliquez le lien numéro 8 en dessous de « Et si moi ». Lorsque j'étais jeune, on parle de numéro 9. Alors, si vous cliquez le numéro 9, c'est dans le temps que j'étais musicien. J'étais aussi modèle pour un photographe qui est monsieur, je crois, Pierre Dupuis, qui était un grand studio, qui était sur Sainte-Catherine. Il y a plusieurs artistes qui se faisaient photographier là. C'était un moment assez important pour moi dans ma vie, dans cette période-là, parce que les photos que vous voyez ici, c'est des photos auxquelles j'abandonnais la musique. Je quittais le monde musical de club, de jouer dans les sols les fins de semaine, puis j'ai décidé de passer à autre chose. J'avais un emploi à temps complet. Alors j'ai fait mon choix, mais j'ai 3 guitares dans la maison. Je continue à jouer de la musique. Alors on continue. Caroline Morin. Donc, Caroline Morin, lorsque je l'ai photographiée, elle a seulement 16 ans. Imaginez, même je pense qu'elle avait 15 ans. Caroline Morin est très connue au Québec au niveau de mannequin professionnel. Et lorsque je me suis présenté au Magellan, donc le premier Magellan qui avait eu lieu, comment j'ai été en 2017, j'ai reconnu Caroline. Parce qu'elle avait écrit sur Internet qu'elle s'en allait dans un défilé indien, Magellan. Je ne savais pas ce que c'était. J'y étais et je l'ai reconnu. Grâce à Caroline Morin, comme j'ai dit tantôt, j'ai rencontré Navella, avec qui maintenant je travaille aujourd'hui, à temps complet, pratiquement. Maintenant, Maninder Tambar, elle se trouve indienne pure et elle parle 4 langues. Donc elle parle le Punjabi, le hindou, le hindi plutôt, le Punjabi, le hindi, champagne fait un peu effet, le français et l'anglais. Et elle ressemble à une artiste que je connais, mais j'ai oublié son nom malheureusement, mais je reviendrai plus tard pour vous dire. Mais il y a une actrice très connue en Inde, elle ressemble beaucoup, elle a le même sourire. Ok, on continue. Mon premier couple indien que j'ai photographié, donc on voit ici Romy et Florence, ma belle Florence Bissonnette. Alors Florence Bissonnette, pour moi, c'est une Marilyn Monroe du Québec, en fait. Une fille de cœur, très passionnée également, professionnelle. Elle sait comment aussi se présenter lors des séances photos. Et on faisait une séance photo pour Montréal Showcase Boutique en studio avec Romy. Donc ça se trouve être mon premier couple indien auquel je photographiais.
et mon homme indien aussi. On continue. Ici, c'est la première indienne auquel j'ai photographié, la fille auquel je suis arrivé. Je pense qu'Elias, c'est quelqu'un que j'ai connu par Joanie. Joanie, on va la rencontrer tantôt. Joanie, c'est une infirmière. Elle est infirmière, elle aussi, également. Et puis, on a décidé de faire des séances photos dans une belle Aoudaï auquel j'ai acheté, auquel aussi j'ai fait venir une amie qui est Louise Gobeil. Allô, Louise. Louise Gobeil qui m'a acheté des Aoudaï directement au Vietnam. J'ai même fait Google Earth pour aller autour du lac Wan Thien pour pouvoir trouver le magasin exactement où aller l'acheter. Puis quand Louise Gobeil s'est retrouvée à Hanoï, elle a été achetée pour moi 3 magnifiques robes Aoudaï, puis elle les a emportées ici à Montréal, puis on a fait des séances photos avec ces robes-là au jardin de botanique. En passant, lorsque les filles se promenaient au jardin botanique avec des Aoudaï, les touristes prenaient en photo Elia, mais cette partie-là, ça se trouvait être en intérieur dans les salles, puis on attendait que les gens passent avant que je puisse la prendre en photo, et lorsqu'elle m'a regardé, ben, ça donnait cette image-là pour la dernière fois. Ici, on voit Hélène Santos. Hélène Santos, c'est une collègue de travail que je connais depuis quand même très longtemps. Et puis, je travaille aussi avec sa sœur maintenant, qu'elle est maintenant ma coiffeuse, qui est Cindy Santos, qu'on va voir bientôt. Et puis, encore là, on a fait une séance photo toute une journée de temps. Et elle m'a demandé qu'elle voulait faire encore quelques photos. Moi, j'étais prête à tout défaire. Elle est revenue dans le salon, parce qu'on y a fait ça à domicile, pas nécessairement en studio. Et lorsqu'elle s'est mis les mains dans ses cheveux pour se retourner, j'ai dit de me regarder, de se retourner complètement. C'est la sœur Hélène était juste derrière moi. Et lorsque j'ai pris la photo, et voilà, ça a figé, ça a donné ce résultat-là. Et sa sœur derrière moi, elle a fait la même chose que moi. On s'est dit tous les deux, oh wow, et ça, c'est vraiment une belle photo. Alors, vous voyez, c'est une des dernières prises que j'ai faites. Je crois que c'est la dernière même. La même chose ici, elle travaille en microbiologie en passant. Stéphanie Goudreau, une collègue de travail, elle est technicienne, technologiste en thérapie cellulaire à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, parce que c'est le seul et unique endroit qui existe une thérapie cellulaire. C'est selon moi la plus jeune au Canada quand même. Et puis, elle n'avait jamais fait de séance photo. Et encore là, cette photo-là auquel vous voyez, ça se trouve être encore la dernière photo auquel on a pris. On était à terre, on jasait de tout et de rien. On prenait un petit verre de vin. Puis à un moment donné, elle jouait avec sa chaîne et puis j'ai pris mon Kodak subitement et j'ai pris cette photo-là. Et cette photo-là est restée mémorable. La dernière photo ici du passage. Alors, Francesca, je l'ai rencontrée lors d'un party de la radiologie à l'hôpital Maisonneuve. Et puis, j'étais en train de monter ce qu'on appelle un photobooth. Et j'avais personne pour faire ce qu'on appelle un test caméra avec les lumières. Elle se trouvait être là. J'ai demandé, j'étais gêné parce que c'est une très jolie femme noire haïtienne. Et lorsqu'elle s'est présentée de cœur, c'est une femme qui a un très grand cœur, elle a accepté volontiers pour se faire prendre en photo. Puis à partir de là, bien, on a fait plusieurs autres séances photo à ce moment-là. C'est la section dominicane. Alors ici, c'est encore Hélène, que vous voyez ici, Hélène, sa sœur Cindy Santos et son ami, ses amis. En fait, l'ami c'est Jamie. Alors Jamie, ce sont tous des dominicaines. Tu peux reculer. Tous des dominicaines, en fait. C'est la première fois lorsque j'ai rencontré Hélène Santos, c'est la première fois que je rencontrais une dominicaine. Et comme tout le monde le sait, j'adore la République dominicaine. J'étais à peu près 8 fois à cet endroit-là. J'adore le peuple, j'adore la musique. Et puis le fait de savoir que Hélène était dominicaine, mais ça faisait comme j'étais pratiquement excité, oui, je l'étais, très jolie en passant. Et puis, lorsque j'ai rencontré sa sœur et Jamie, c'est incroyable parce que Jamie, je ne savais même pas qu'eux se connaissaient ensemble. Comment que le monde est petit, parce que Jamie, ça se trouvait être l'ami de Beth Machado de la Cruz. C'est une amie une collègue de travail avec qui je travaillais. Je se trouvais aussi amie avec Hélène et Cindy, que j'étais absolument pas au courant. C'est là que je veux vous dire que le monde est petit. On s'en va maintenant dans la chambre d'exercice. On a presque terminé. Alors rapidement, mais là je ne vous dirai pas tout le monde qui sont indiqués là, mais ce que vous voyez affiché au mur, ça se trouve être ce qu'on appelle mes shootings indiens. On a l'année 2017 et l'année 2018.
Donc, nommer tous les noms, ce serait trop long. On va sauver du temps là-dessus. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer le lien numéro. Alors, si vous regardez la photo du centre, vous voyez toute l'équipe de Navella. Toutes les filles avec qui on a travaillé. Ça se trouve être à l'année 2018. Je peux dire rapidement le décor que vous voyez en arrière de cette photo, ça se trouve être Elegant Evans, un des meilleurs décorateurs que j'ai vu dans le monde indien à Montréal. Ça se trouve être Doris et Hatton. Et puis, vous pouvez, je vais marquer les liens aussi, là, quand je vous dis ça, ça passe vite là, dans la caméra, mais les liens, ça va vous rendre justice. Je marque tous les lieux auxquels vous pouvez avoir plus d'informations sur Navella et aussi sur les autres filles. Vous allez pouvoir toutes les voir parce que je présente chacun individuellement. Si on se tourne de ce côté-ci, c'est Mumbai Fashion. Mumbai Fashion, c'est un magasin, magasin à Ville-la-Salle, spécialisé sur les saris et puis bijoux indiens. Je travaille avec Kajol. Kajol, qui est maintenant ma nouvelle partenaire, collègue au niveau de la photo, en magasin pour les saris, pour éventuellement plusieurs autres événements qui s'en viennent très bientôt. Donc, Asia Bridal, qui s'en vient au mois d'avril 2019. Donc, cet été, vous allez avoir plusieurs autres photos au niveau du monde de l'Indien, au niveau des saris, des bijoux, du maquillage, ainsi de suite. Kajol, elle est donc designer, très connue ici à Montréal. Elle a un magasin qui se trouve à Ville-la-Salle. Bon. Ah, OK. Prise de 3, 4, 5, 6, là, on est dans le montage, comme je vous dis, c'est à l'improviste. Là, on va vous montrer, en passant que j'ai oublié de vous dire avant de rentrer dans la chambre, ici, ça se trouve être ma salle d'exercice et mon bureau de travail vidéo et de web. Alors, vous avez juste à côté sur mon elliptique, comme vous pouvez voir. Peut-être qu'on est trop proche. Là. Ben, on le voit, on ne voit pas en entier, mais... Okay. Alors, on est dans ma salle d'exercice, comme vous pouvez voir. J'ai encore beaucoup de travail à faire, mais ça va venir, ça va venir. Et puis, donc, vous voyez le numéro que j'ai dit tantôt, le numéro 26 que vous voyez ici, ça se trouve être Cynthia. Cynthia, que j'ai rencontrée par une collègue de travail à l'hôpital. Et puis, elle va maintenant elle va avoir un petit bébé. Nous allons faire une séance photo maternité cet été ensemble. Pour Elia, on l'a présenté souvent, Elia. Donc, on a fait une séance photo donc au jardin de Chine et au jardin botanique et au cerf aussi également. Alors ici, donc, on a dans le haut Caroline Morin. Caroline Morin, comme je vous ai expliqué, c'est grâce à elle que je suis dans le monde indien. Et puis ici, vous voyez deux grandes amies, qui est encore Elia et Joanie. Joanie, donc, elle se trouve être aussi infirmière dans la vie. Et la belle Annie-Pierre, j'allais photographier lorsqu'elle était très jeune, l'âge qu'elle avait lors d'un mariage. Je crois qu'elle avait 5 ans, 6 ans, puis plusieurs années plus tard. Je la photographie régulièrement maintenant. Et pourquoi pas une blonde québécoise dans une belle robe chinoise. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et elle a accepté. On a fait une belle séance. Alors donc, si vous... Dans le haut ici, c'est une jolie demoiselle afghane. Si vous voyez ici dans le haut, c'est Katira. Katira, elle est maquilleuse artistique. Je travaille avec elle maintenant. Nous sommes en train de faire les 12 signes zodiaques. Ça va être super génial. On va pouvoir présenter ça. C'est la première fois que je voyais une belle robe afghane. J'avais jamais vu ça. C'est tout en couleur. Et encore une fois, lorsqu'on était dans les serres, il y avait plein de touristes qui passaient, qui prenaient des photos, qui posaient des questions. Je trouvais que ça donnait des belles couleurs avec l'environnement. Ici, Carmel, c'est une collègue de travail, une haïtienne. Elle m'a fait elle a fait en fin de compte une surprise, parce que moi j'avais demandé, ça faisait 2 ans qu'on se disait qu'il faudrait faire une séance photo genre haïtienne avec des belles robes haïtiennes, mais je ne m'attendais pas à cette ampleur-là, parce que la surprise qu'elle m'a fait, c'est qu'elle est venue avec ses 2 filles, puis ce que je ne savais pas, c'est que ces 2 filles aussi étaient habillées avec des belles robes colorées haïtiennes. Et puis, encore une fois, on était au cercle et lorsqu'on se promenait, il y a plein de gens qui posaient des questions, qui venaient prendre des photos. C'est un cadeau, en fait, une belle surprise qu'elle a faite. À ce moment-là, ça... Adjar, une Marocaine, c'est un caftan que j'ai acheté du Maroc directement. Je n'ai pas été au Maroc, j'ai une amie marocaine qui a été faire un voyage, elle a été voir sa famille, et puis elle m'a acheté ce caftan spécialement pour cette séance photo-là. Ajar est une collègue de travail également, elle est infirmière. Maintenant, on s'en va dans ma chambre, là, ça va aller plus vite. C'est parce que de base, les autres est censé être plus gros.
Alors, bienvenue dans ma chambre. Pas mal proche. Comme vous voyez, c'est un peu indien. Ou bien très indien, en fait. Et ce mur-là, ici, juste en face, au-dessus de mon bureau, debout depuis 32 ans, le bras dans les airs depuis 30 ans. À cette période-là, on est en 2010, le bras dans les airs depuis 30 ans. Okay? Plusieurs me demandent pourquoi mettre le bras dans les airs comme ça pendant 30 ans. C'est qu'en 73, ce yogi a décidé, lui, il voulait avoir la paix pour tous sur la terre. Et c'était sa façon à lui de s'exprimer contre... C'est assez étrange, là. J'essaie de vous expliquer en gros les raisons pourquoi ils font ça. Mais si vous faites simplement sur Google, un Indien, le bras dans les airs depuis 30 ans, 34 ans, 44 ans, il y en a beaucoup en Inde qui font ça. Vous allez avoir toutes les réponses. Moi, j'ai de la misère... lui, il est debout depuis 32 ans. Moi, j'ai de la misère à rester debout de 16 heures. Fait que, imaginez pendant 32 ans. Alors ici, c'est une itinérante très, très, très connue. À Haridwar. Je la trouvais tellement belle. Je mangeais mon sandwich au poulet pour la première fois en Inde. Ça faisait 2 semaines que j'étais là. Et elle n'arrêtait pas de me regarder de l'extérieur, dans le restaurant. Puis là, tout le monde me disait, bon, Michel, il va sortir pour aller prendre des photos. Alors, quand je suis sorti, j'étais à prendre en photo. Même les guides de là-bas, quand ils ont vu la photo, ils disaient, ah, Michel, on la connaît bien, elle est très, très, très connue. Si là, on ne le voit pas présentement, mais tout le monde qui est derrière elle, puis que le monde passe à côté d'elle, les femmes qui se promènent avec les paniers sur la tête, sont toutes en train de me regarder avec un sourire, même ceux qui attendent l'autobus. Ils vont tous tourner vers moi. Ici, ça se trouve être le plus grand tablatiste de Rishikesh. Rishikesh, c'est un lieu très connu en Inde. Donc, ça se trouve être la ville spirituelle, C'est la ville reconnue pour les écoles yoga. Les Beatles se sont trouvés à Rishikesh il y a plusieurs années. Et puis, une amie jouait du violon, elle prenait des cours de violon à Rishikesh, dans la ville. Et elle m'a invité à cette école-là. Et personne ne prend des photos avec le tablatiste, c'est très, très, très rare. Et lui, il a accepté, c'est pas croyable. Et puis, je me suis mis à côté de lui. Puis, une petite anecdote, j'ai aussi une photo auquel il prend les lunettes et il met ses lunettes en envers. Ça, c'est super drôle. Mais cette partie-là, c'est filmé aussi. Vous allez voir une vidéo auquel vous allez voir en action. Là. Vous allez voir que c'est un super tablettiste. On va aller à ça au fond, mais tu restes ici, Océane. Au fond, ça se trouve être le Vietnam. Je suis à la frontière de la Chine. C'est une très belle découverte. Je suis à Baca. C'est un petit village pas loin de la Chine. Quand je suis arrivé là, j'ai eu un gros coup de cœur. Si vous regardez aussi, c'est Océane, tu prends la chaise. Le tissu qu'il y a sur ma chaise berçante. Alors, le tissu qui est sur la chaise berçante, c'est le tissu auquel on retrouve à Baca. La famille auquel j'ai filmé, le groupe m'avait perdu de vue. Moi, je m'en balançais du groupe parce que quand je suis arrivé devant la petite, puis la famille, moi, on peut dire le temps s'est arrêté. J'ai fait les plus belles photos au monde à Baca, à quelques milles de la frontière de la Chine. Puis ça restait dans mes plus beaux souvenirs. Vous allez voir ça, vous allez voir même aussi la vidéo. Et rapidement, on regarde du côté de ce mur-là. Je n'ai pas de numéro, mais c'est juste pour vous montrer du côté mariage, parce que les gens savent que je suis dans la photographie mariage, principalement. Alors, donc, c'est sûr que je pourrais avoir des photos de mariage partout, mais vous pouvez en voir directement sur ma page web. Vous allez directement sur ma page, vous descendez un petit peu plus bas, vous allez voir toutes mes photos de mariage. Ici, c'est spécial, c'est des photos de mariage que j'ai fait, que j'étais invité par des photographes, donc aussi par ma guide qui était Twiman. Bonjour Twiman, en passant. Je te fais un beau bonjour de Longueuil. Longueuil, en fait, c'est pas loin de Montréal. Et puis, donc, on m'a avisé qu'il y aurait des photos de mariage qui se faisaient dans le parc. Je me suis présenté, j'ai pu réussir à faire des belles photos. Ici, on voit une belle peinture de ma fille Océane Raymond, qui est à la caméra. Donc, c'est une peinture abstraite qui, en fait... Semi-abstraite. Semi-abstraite. On a corrigé. Semi-abstraite, c'est pas facile à dire. Hein? Et puis, ça se trouve être une danseuse de ballet, si vous observez. Et si on regarde au-dessus de mon lit, directement, alors c'est une dernière peinture que Michel Després. C'est nouveau, je viens de le recevoir. J'étais à chercher il y a une journée ou deux, ça fait 2 jours. Et puis c'est une commande que j'ai faite.
Et puis, elle a regardé mon lit. Elle a regardé mon lit, elle a regardé mon drap de lit qui, en passant, c'est un drap indien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est un drap indien, aussi avec ma tête de lit qui est assez spéciale. OK. Je vous avoue, je n'ai pas acheté ça en Inde. J'ai acheté plein d'autres choses en Inde. Là. Je ne peux pas tout mettre ça ici dans la maison, malheureusement. J'ai acheté ça chez Uma Sari sur la rue Côte-des-Neiges, en face du parc Kent. Pour terminer, la famille Raymond, que ma fille Océane la voyait pour la toute première fois, qu'elle n'avait jamais vue. Alors, je ne peux pas tout vous présenter tout le monde, ça sera trop long, mais ici, on voit mon arrière-grand-père, on voit mon grand-père Roland, donc Joseph, Roland, Yvette, ma grand-mère. On voit ici mon papa, juste en bas. Non, il est là, excusez-moi, mon papa est ici, ça c'est mon oncle Claude. Alors donc, j'ai connu mon arrière-grand-père qui s'appelait Joseph, puis ma fille a su pour la première fois que mon nom complet baptistère, qui était Joseph Roland Michel Raymond. Alors, lorsque j'ai présenté ça à Océane, elle a dit, donc, c'est aujourd'hui que tu m'annonces ça. J'ai 20 ans, tu sais, c'est là que je l'apprends. Ben, en fait, c'était comme ça. Ben, je pense que tout le monde, c'est aussi comme ça. Ils ont comme un nom allongé, on le raccourcit. Alors, écoutez, je termine en espérant que cette vidéo va vous plaire. C'est sûr que c'est fait tout croche. J'ai même oublié mon verre de champagne, je ne sais même plus ce qui est rentré. Il est l'autre bord, non? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va souper, on va manger une fondue. Et je vous souhaite donc une belle année 2019, mais j'en profite quand même à tout le monde qui regarde la vidéo. Merci à Océane, merci à la vidéo, merci à Navella, merci à Cindy Santos pour les coiffures. Je peux oublier bien les gens. Merci maman, merci papa. Et puis, bon visionnement. Alors, j'espère que vous allez apprécier et les commentaires seront les bienvenus. Alors, au revoir.